Peu de dossiers mardi soir sur la table du conseil municipal luçonnais, mais parmi ceux-ci, un de taille, le débat d'orientation budgétaire. Rappelons que le DOB permet de dégager des orientations et qui doit intervenir selon la loi dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif. Un budget réalisé dans un contexte difficile, de par la situation économique, sociale et financière mondiale, et qui a des répercussions sur toutes les villes françaises, a souligné le premier magistrat. Avant de préciser par ailleurs que les estimations des résultats 2012 sont très positives, fruit d'une gestion rigoureuse permettant d'autofinancer les investissements. En 2012, malgré la crise, le résultat du fonctionnement s'élève à plus de 2 100 000 €, résultat à affecter. En 2013, la municipalité appliquera les mêmes principes généraux que l'an passé, en fonctionnement une maîtrise des frais de personnel ainsi que de sa fiscalité. Pour l'investissement, les programmes annuels et pluriannuels dans le cadre strict de la maîtrise de la dette sont maintenus. Parmi ceux-ci, le plan de réfection de la voirie et du patrimoine, la rénovation du groupe scolaire du centre, la seconde phase des comés qui devrait s'achever en fin d'année et la maison de santé pluriprofessionnelle qui ouvrira en septembre prochain. Le débat d'orientation budgétaire propose en 2013 un programme d'investissement d'un montant de 2 500 000 € d'inscriptions nouvelles et près d'1 million d'euros de reste à réaliser. Les grandes masses du budget primitif devraient se répartir ainsi: 9 948 000 € en dépenses de fonctionnement pour 12 155 194 € de recettes. L'excédent de 2 207 194 € sera viré en section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 4 684 234 € pour un total de 6 891 428 € de dépenses. Une présentation de l'orientation budgétaire de l'exercice 2013 qui s'ouvre bien évidemment sur un débat, mais qui n'a provoqué aucune réaction et intervention de l'opposition. Autre dossier, les élus ont eu également à se prononcer sur la refondation de l'école décidée par le gouvernement concernant la réforme des rythmes scolaires. Une réforme compliquée à mettre en place au niveau de l'organisation pour la rentrée prochaine. Luçon, comme les autres communes de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, a décidé de reporter et d'appliquer cette réforme à la rentrée 2014-2015. Une décision adoptée par 25 voix pour et une abstention. Mais le dossier de la soirée qui a provoqué le plus de réactions contre toute attente a porté sur un acompte de subvention de 17 000 € à l'association Lien Comité des Fêtes. Une demande formulée par sa présidente qui fait suite au lourd déficit connu par l'association lors du festival celtique de l'été dernier. Une perte estimée à plus de 60 000 € suite à la météo catastrophique subie le soir du concert de Triane ayant entraîné son annulation. Mardi soir, le conseiller municipal de la majorité, Georges Candéier, a créé la polémique en s'opposant sur le principe de cette avance financière réalisée par la ville. Je ne voterai pas cette subvention parce que vous créez un précédent. Une association a des dettes, des factures à payer. Eh bien, il suffit de dire, monsieur le maire, j'ai besoin de sous. Excusez-moi de ma grossièreté, monsieur le maire. Voilà mon sentiment. Et je ne crois pas que je sois le seul à avoir ce sentiment. Je pense qu'il ne faut pas faire un procès d'intention à Lien, que ça a été une association qui depuis des années fait de grandes choses sur la ville. Ils ont eu un mauvais coup, mais je pense à d'autres festivals qui ont eu lieu en Vendée, et là-dessus Laurent a raison, qui ont pris des claques mais monumentales. Pour l'instant, toutes ont plus ou moins été aidées par les collectivités, tout simplement qu'elles ont essayé d'animer. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas de payer le débours de quelque chose, c'est de faire une avance de trésorerie par rapport à quelque chose qui va être remboursé. Donc voilà, je pense qu'il faut être clair. Je rappelle quand même que derrière, c'est pour payer une entreprise qui, elle, aurait de grosses difficultés si elle n'était pas payée. On conçoit bien que les difficultés liées notamment, et pas forcément que ça, mais notamment à la météo l'an dernier, ont plongé l'association dans une situation extrêmement difficile. Oui, on a pu constater hier soir, par la présentation des comptes, la réalité de ces difficultés, ce qu'on n'avait pas avant. Par rapport à ça, on a eu cet éclairage tardif, mais utile. Voilà.
Hein, mais il n'est pas question pour autant de mettre cette association au pilori. Maintenant, chacun par rapport à ça et par rapport au vécu et au passé votera en son âme et conscience par rapport à ça. Trian très bien, Nolwenn-Leroy très bien, mais ça a peut-être été trop gros aussi pour l'association. Il peut peut-être partir plus doucement et monter en gamme, comme on dit, sur un festival comme ça. C'est tout. Là, je pense qu'il y a eu un enchaînement qui a fait monter que ça a été trop vite là-dessus. La délibération, après de vifs échanges, a été adoptée par 20 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. Enfin, sachez que vous pourrez suivre l'intégralité de tous ces débats à partir de jeudi prochain dans la rubrique politique de Télé Luçon Sud Vendée.